Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds de la forme. Victoire du FC Barcelone sur la plus petite démarche, 1-0 à Leganés, match très compliqué mais à la fin c'est le résultat que l'on retient. Avec la blessure de Baldé, le gros raté, le face-à-face de Fermín López. Bref, on va entrer un peu plus en détail dans tout ce qui s'est passé durant ce match. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification et votre petit like, ça fait toujours plaisir. On va commencer directement avec moi, l'homme du match qui a été Szczęsny et Inigo Martinez. Les deux ont répondu présent aujourd'hui. Inigo Martinez en première mi-temps il s'est fait déposer sur la vitesse et c'est cela qui a provoqué une des premières occasions de Leganés et l'arrêt de Szczęsny par derrière. Mais mis à part ça, le reste du match il a été impeccable, surtout en défense centrale. Les tacles dans le bon timing. Dans la surface de réparation, on aurait pu croire qu'il y avait main sur un des centres des joueurs de Leganés, mais à la fin, son bras était juste collé au corps de cette façon. Donc, Inigo Martinez, aujourd'hui, c'est lui peut-être qui va nous donner le titre, parce que c'est sur ce genre de match-là que lorsque le résultat est favorable par derrière, on peut y croire à ce titre de champion d'Espagne. Donc, ce dernier, il a fait un match extraordinaire, et c'est pour cela que moi, je vous disais dans ma vidéo d'avant-match que pour moi, il est considéré comme un défenseur sous-coté. Il est extrêmement sous-coté. Parce que si on veut compter cette saison du début jusqu'à la fin, il n'a quasiment pas eu de blessure. Ou peut-être dans le passé, il a eu une petite gêne musculaire qui lui a fait rater 1 ou 2 matchs. Et ce dernier, lorsqu'il est sur le terrain ou lorsqu'il ne l'est pas, ça se fait directement ressentir dans le collectif, surtout à la relance. C'est un joueur déjà qui a une très bonne qualité de passe et défensivement aussi, il est très fort, surtout dans les tacles et les anticipations. Le seul défaut que je peux trouver à ce dernier, c'est la vitesse, qui est le domaine dans lequel Araujo excelle le plus. Mais si on m'aurait dit qu'un gars de 33 ans pourra nous sortir une saison aussi régulière, moi je ne l'aurais pas cru. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Inigo Martinez est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs, non seulement à Liga, mais aussi dans le monde entier. Il faut mettre du respect sur son nom. Mais c'est pas le cas de Araujo aujourd'hui qui m'a beaucoup dessus, notamment dans l'anticipation, dans la relance. Quand il a le ballon au pied, il commence à trembler. Je ne comprends pas. Tous les joueurs qu'il a cherché avec des ballons en transversal, ça a été réduit au néant. Il n'a pas apporté sa plus-value dans ce domaine. Et c'est pour cela que, à la mi-temps, moi, mon analyse que j'ai faite, et c'est ce que Hansi Flick a reproduit sur le terrain, faire sortir Frenkie de Jong, replacer Eric Garcia en défense pour avoir beaucoup plus de stabilité au milieu du terrain. Et ça s'est directement fait ressentir à la deuxième mi-temps parce que quand de Jong touchait le ballon, les joueurs de Leganés n'arrivaient plus à faire un pressing sur lui parce qu'ils avaient peur qu'il se fasse non seulement dribbler, ou bien la conservation de balle de Frenkie de Jong pourra libérer un joueur pour pourquoi pas procéder en contre-attaque. Mais cela a été réduit au néant. Déjà qu'en première mi-temps, si Leganés mène 1 ou 2-0, vraiment ce n'est pas cher payé parce qu'ils ont très bien joué. Surtout en contre-attaque, on n'a rien apporté. Ils avaient un très bon bloc défensif. Mais sinon, en contre-attaque, ils nous ont beaucoup fait du mal aussi. Ils ont été comptabilisés, je crois, 3 ou 4 fois hors jeu durant ce match. Notamment, ils ont marqué même un but hors jeu. Mais mis à part ça, toutes leurs actions dangereuses arrivaient toujours au bout. Je vous assure. Toujours au bout. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé aujourd'hui là. Et je ne comprends même pas pourquoi ils sont 18e. S'ils réussissaient à jouer comme ça chaque jour. Parce que moi je n'ai pas compris. Ils avaient un excellent niveau aujourd'hui. C'est vrai qu'au début du match ils simulaient parce qu'ils voulaient gagner en temps et tout. Mais directement qu'on a marqué en deuxième période au retour des vestiaires, ils n'ont pas su simuler comme ils le faisaient en première mi-temps. Donc c'est pour vous dire que eux ils sont venus peut-être rechercher un résultat, soit le match nul, soit la victoire. Donc en deuxième mi-temps, l'entrée de Frenkie de Jong a beaucoup facilité les choses, surtout dans l'entrejeu, surtout dans les 10 premières minutes. Et c'est là qu'a été notre plus gros temps fort, car on a marqué directement au retour des vestiaires à la 47e minute un CSC du défenseur de Leganés sur une excellente passe de Rafinha. Si les défenseurs de Leganés auraient loupé le ballon, je pense que derrière il y aurait eu Lewandowski et le connaissant, je pense qu'il aurait même raté ce genre d'occasion. C'est toujours les occasions les plus faciles qu'il rate de toute façon avec lui, donc nous sommes complètement habitués. Rafinha qui a été presque invisible en première période, il n'a rien essayé, il n'a rien tenté. Quelques petits centres à gauche à droite, mais ça n'a pas abouti. Déjà au début du match, il y a une occasion où Lewandowski normalement il devrait être dans sa zone de prédilection, mais le centre derrière n'a rien apporté. Lamine Yamal de son côté, c'est lui qui essayait un peu en première mi-temps, parce que si on veut dire vraiment l'homme du match en première mi-temps pour moi c'était Lamine Yamal. Il a essayé de déstabiliser le bloc, il a été fauché plusieurs fois aux abords des 30 derniers mètres. C'est lui qui essayait un peu par ses dribbles et par sa vivacité. C'est lui qui essayait un peu par ses dribbles et par sa vivacité éliminer 2-3 jeux afin d'éclairer le jeu du FC Barcelone. Mais cela a été réduit en vain parce qu'il a subi beaucoup de fautes et il était marqué à la culotte. 2 joueurs étaient sur lui carrément durant tout le match, donc il n'a pas vraiment pu s'exprimer. Et la fatigue aussi s'est fait ressentir, mais moi je lui en veux pas. La seule chose où moi je pourrais blâmer ce dernier, le fait qu'il ne soit pas juste dans le dernier geste. Laissez même la finition parce que là-bas c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore. Je ne sais pas quel angle de tir il a trouvé dans cet espace qui était assez réduit parce que
que Ferran Torres, il a directement fait le démarquage par derrière pour attendre une passe de Lamine Yamal, mais cette dernière n'a pas été servie. Donc là, Lamine Yamal n'a pas eu la lucidité parce que pour moi, le jeu était de remettre directement en arrière à Ferran Torres pour pourquoi pas marquer un but. Donc Lamine Yamal aujourd'hui, il a beaucoup tenté en première période, c'était lui qui était vraiment l'accélérateur du jeu, mais en deuxième période, il a été beaucoup plus distrait. Donc on va passer au milieu de terrain avec Pedri qui n'a pas fait un très bon match, je vous assure. Ce dernier ne nous a pas habitués à de tels rendements parce que certes, il le déclare en conférence de presse qu'il veut jouer chaque match, mais ici était le match idéal pour le reposer, moi je trouve, parce qu'il a été en dessous. Son impact dans le jeu n'était pas le même par exemple avec une deuxième période avec Frenkie de Jong à ses côtés, mais sinon en première mi-temps je ne l'ai pas trouvé au niveau, il était en dessous de la mêlée, il n'a pas pris le jeu à son compte comme je le voudrais aujourd'hui, mais sinon moi je lui en veux pas trop. La fatigue se fait aussi ressentir. Souvenez-vous, mardi on va encore jouer le match retour face à Dortmund. Rendez-vous compte de la dinguerie, le nombre de matchs qu'on a enchaîné en si peu de jours. Donc vraiment ce mois d'avril, je ne sais pas si les blessures vont que être limitées à Baldé parce que là, l'infirmerie risque encore s'agrandir les gars. Olmo qui va faire son retour de blessure face à Dortmund, ça va faire tellement plaisir. Mais moi j'ai beaucoup peur pour Baldé parce que sur le côté on a Gérard Martin comme remplaçant. Bon, ce n'est pas plus réduit ce dernier parce que parfois il fait de très bonnes entrées. Vraiment je trouve qu'il apporte quelque chose en sortie de banc. Mais titulaire, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là il y a un titre à aller chercher en Liga. Il y a la finale de la Copa del Rey qu'il faut absolument gagner face au Real de Madrid. Et le facteur Alejandro Baldé peut peser dans la balance, mais aussi la Champions League. Parce que je pense que Alejandro Baldé ne va pas jouer le prochain match mardi face à Dortmund. Il sera très limite pour la finale de la Copa del Rey. Et entre-temps, on doit gérer avec Gérard Martin. Je ne sais pas s'il va vraiment assurer l'intérim. On va seulement croiser les doigts pour qu'il ne se chie pas dessus. En sortie de banc, Gérard Martin apporte beaucoup de choses. Et ça s'est encore fait ressentir aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée, même si c'était en première mi-temps. Son tacle passe pour que le défenseur de Leganés puisse se louper et commettre une grave erreur et que l'on puisse gagner ce match. C'est en grosse partie grâce à Gérard Martin, les gars. Et moi, j'aimerais lui faire confiance. Moi, j'aimerais lui donner les clés de ce poste. Et on va revenir un peu sur Fermin Lopez. Et c'est pour cela que moi je vous dis, dans ce genre de match bloc bas où il faut trouver des espaces dans les périmètres assez réduits, Dani Olmo aurait tellement apporté, surtout par ses petites déviations, par son petit dribble dans les petits espaces. Donc c'est l'excellent joueur pour ce genre de match. Mais malheureusement il était blessé et Fermin Lopez n'a pas su profiter parce que mis à part l'action où il dribble 1 à 2 joueurs avant de tirer hors cadre, il n'a pas beaucoup apporté dans le jeu. Il n'a pas été prépondérant surtout à son poste de numéro 10. Voilà, donc en gros, voilà le match qui a été servi par le FC Barcelone aujourd'hui. Je ne sais même pas trop quoi dire, mais sinon la victoire, on la prend parce que c'est très important dans la course au titre. Si le Real de Madrid perd son match, parce que ça aussi, il faut se le dire, ils ne sont pas en forme. Nous, on reste à 7.2, mais s'ils font match nul, on reste à 6.2, mais si eux gagnent, ils reviennent à 4 points de nous. Donc c'est un peu compliqué les gars. Cette course à la fin de la Liga, c'est vraiment palpitante. J'espère que les joueurs vont bien se reposer pour le match de mardi. Dès l'aller sur le 4-0 face à Dortmund, au retour, on va un peu jouer un peu plus sereinement. Mais sinon à part ça, reposez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Ciao.